Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ont déjà écouté ma petite histoire vraie, vraiment vécue, de l'étrange saucisson, je vais vous raconter maintenant une seconde histoire qui m'est arrivée et que j'ai intitulée Les voies souterraines. Donc, au coin d'un feu qui n'est pas présent, mais imaginez-le que je suis au bord d'une cheminée un soir avec vous, qui êtes assis sur le côté, les côtés, et moi, le conteur, je vous raconte un temps ancien déjà, où il m'est arrivé une histoire extraordinaire, vraie. Donc, chers amis, voilà ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'avais 22 ans par là, et peut-être moins même, et j'étais allé, j'avais repéré sur une carte IGN, Institut géographique national, au 20 millième, comme on en faisait avant, très précise. J'avais repéré une cavité et j'avais décidé d'aller la voir. J'étais quelque part dans ce pays de Comminges, dont le grand spéléologue Norbert Casteret a dit qu'il était magnifique. J'aurai l'occasion de vous raconter, quand j'aurai épuisé mes petites histoires personnelles, quelques récits, quelques histoires aussi de Norbert Casteret. Donc, ce jour-là, en bicyclette, j'avais fait une vingtaine de kilomètres. À l'époque, je reculais devant rien. Et puis, il y avait moins de voitures qu'aujourd'hui. Et j'étais arrivé en bord de route au point que je voulais atteindre, c'est-à-dire en contrebas de moi, s'ouvrait un vallon au fond duquel il y avait ce que j'étais venu chercher. Donc je pris un matériel léger, casque, éclairage, bottes, pantalon, vieux pantalon, etc. Voilà. Et une corde quand même, on ne sait jamais. Voilà. Un descendeur, etc. Bon. Et je descendis la pente herbeuse. On était aussi en été, comme pour l'étrange saucisson, car c'était la période des vacances. Et donc, voilà, j'en profitais. Et je descendis donc cette pente herbeuse qui me conduisit au bord d'une espèce d'ouverture, une ouverture assez large, tout en long, euh, avec un accès en pente raisonnable, assez pentu quand même, que je descendis en glissant, y compris sur le derrière, hein, voilà. Et je me retrouvais donc en bas, et devant moi s'ouvrait une petite, enfin une voûte dans la roche dans laquelle je rentrais en allumant bien sûr ma lumière. Je me retrouvais immédiatement dans le silence de notre monde. Plus d'oiseaux, plus de gazouillis d'oiseaux, plus de moteurs de voitures qui tournent. Je me retrouvais dans le silence souterrain, ce silence qui fait tant de bien. Il y a d'ailleurs un neurologue du CHU de Lille
qui a écrit, il y a 3 ou 4 ans maximum, un livre sur le cerveau et le silence. Donc, les bruits en tout genre, y compris des bruits qui ne sont pas intensifs, font du mal neurologiquement, et le silence est bienfaiteur. Bon, je pourrais en parler beaucoup plus, mais ce n'est pas mon propos ici. Donc je me retrouvais sous terre, dans un passage qui me conduisait assez rapidement à un ruisseau. Oui, un ruisseau. J'entendis un petit bruit de l'eau qui s'écoule calmement, lentement, sur une pente douce. Et je me retrouvais donc les bottes plutôt, les bottes dans l'eau, car le ruisseau n'était pas du tout profond, 10 cm d'eau maximum. Le fond était tapissé de petits galets, des tout petits galets, quelques centimètres, magnifiques, de toutes les couleurs, des jaunes, des à teinte rouge, à teinte orange, à teinte bleue. Bien sûr, géologiquement, ces galets racontaient l'histoire de la montagne au-dessus. Car d'où venaient ces eaux? Mystère. Ce n'était pas mon propos d'ailleurs de remonter le ruisseau. Je ne sais pas pourquoi, mais je le descendis. Je suivis la pente douce. Je clapotais dans le ruisseau en marchant tranquillement, paisiblement. J'avais envie de paix. Voilà. Et comme ça, je descendis pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, mettons. On parcourt de la distance déjà. Et j'arrivais à un endroit où le ruisseau décrivait une boucle pour contourner un pilier stalagmitique. Une stalagmite, c'est-à-dire qui monte du sol vers le haut. Donc, mais le ruisseau contournait donc cet obstacle et se perdait dans les ténèbres souterraines, bien sûr. Bon, je m'arrêtais là, quand tout à coup, j'entendis des voix. C'est-à-dire de l'autre côté du pilier stalagmitique que le ruisseau contournait, en une demi-boucle, j'entendis des voix. Je fus surpris, étonné, très 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 surpris. Et donc, j'écoutais ce silence soudainement peuplé de bruit. J'entendais des phrases. Plus j'écoutais, plus j'entendais des phrases. Je n'en comprenais pas encore le sens. Mais il y avait bien 2 personnes qui échangeaient. Et pourtant, je n'avais vu aucune auto sur la route qui s'était garée avant moi. Et dans ce coin, dans ce vallon reculé, il n'y avait personne. Et en plus sous terre, encore moins. Voilà. Donc j'étais étonné et effrayé un peu. Quand on est tout seul, qu'on n'est pas à la lumière, qu'on est dans les ténèbres, on est un peu effrayé. Bon. Donc, la seule chose à faire, c'est de contourner et d'aller voir de l'autre côté. Bon. Donc, c'est ce que je fis. Quand je fus de l'autre côté, la lumière de ma frontale ne m'éclaira que le ruisseau qui partait dans les ténèbres plus loin.
peut-être il n'y avait personne. Peut-être que les personnes avaient disparu plus bas. Mais quand même, je m'arrêtais, je regardais autour de moi, pas de traces de pas, rien. Quand tout à coup, j'entendis des voix de l'endroit où j'étais parti de l'autre côté, en amont, de là où je venais. Il y avait de nouveau une conversation. Alors j'écoutais, et vous savez, quand je dis j'écoutais, c'est intense comme écoute. Donc j'écoutais, et pour un peu je saisissais des échanges, des phrases, et pour un peu je comprenais les mots. J'entendais des mots. Bon, je décidai de revenir en arrière. Je commençais à avoir un peu peur. Il y avait peut-être des gens mal intentionnés qui étaient là dans la grotte bien avant moi. Dans le ruisseau. Le ruisseau, lui, continue à s'écouler indifféremment, calmement, paisiblement, vers d'autres destinées, inconnues. Donc je fis le tour à nouveau et je revenais donc sur mes traces. Il n'y avait toujours personne. En écoutant bien sûr, de l'autre côté d'où je venais, en aval, je recommençais à entendre des voix. Alors là, mes connaissances souterraines me font dire que je compris ce qui se passait. Dans le silence absolu, dans les ténèbres profondes, c'est un classique connu de bien des spéléologues, le silence se peuple de bruit. Quand vous écoutez le silence, il se peuple de bruit. Le silence n'est pas silencieux. Ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. Notre cerveau peuple le silence de bruit. Plus on écoute, il y a des récits de personnes qui, la nuit, sous terre, en dormant, en ouvrant les yeux, ont vu des séries de tapis de toutes les couleurs qui volaient au-dessus d'eux. Par exemple, ça a été raconté par Norbert Castoré, ça. Voilà. Donc, la raison revint. Je fus de nouveau calme, délivré de l'inquiétude. C'était une hallucination auditive qui s'imposait par le glou-glou du ruisseau. Car le bruit du ruisseau était interprété par le cerveau pour être compris. On essaie de comprendre tout. Et donc, je peuplais l'écoulement du ruisseau, des phrases et des mots dans lesquels mon état psychologique voulait bien croire. Pour un peu, j'aurais pu, si je n'avais pas eu cette connaissance rationnelle, j'aurais pu être vraiment effrayé. Bon. Cela dit, au total, je restais là, à écouter le silence, mais rationnellement, cartésiennement. Voilà. J'étais venu chercher la paix, je l'avais trouvée. Et je regardais les petits galets qui constellaient
ce fond de ruisseau. Voilà. Pour un peu, à la vérité, en tant que spéléo, j'aurais dû continuer à descendre. Mais bon, j'étais venu là pour un autre but finalement. Et donc, je restais là, et puis, je décidais de m'en revenir. Je retrouvais la lumière du soleil en quittant ce petit ruisseau. Magnifique. La lumière, quand on la redécouvre, on a les yeux qui clignotent bien sûr au début. On est aveuglé aussi. Mais donc, ce fut une merveille de retrouver l'herbe verte, les petites fleurs qu'il y a dans les champs aussi. Et cette lumière, ce soleil. J'avais vécu à ma modeste façon une petite aventure que j'ai racontée maintes fois à diverses personnes, et maintenant je vous la raconte, que j'ai intitulée donc Les voies souterraines. J'espère qu'elle vous a apporté un peu de merveilleux, de distraction, et aussi d'information, de culture. Au-delà de avec cette information qu'on peut voir des tapis qui défilent sans trêve, de toutes les couleurs, hallucination visuelle là. C'est autre chose encore. Mais ça se rattache au même comportement. Voilà. Eh bien, je vous remercie au coin du feu de m'avoir écouté et certainement une autre fois je vous raconterai une autre aventure bien extraordinaire aussi, celle du labyrinthe dans lequel avec deux amis on s'était perdu. C'est vraiment une autre histoire. Je vous remercie à ce coin de feu de m'avoir écouté et donc à une autre fois pour un nouveau conte en quelque sorte puisque je vous raconte. Voilà. Au revoir à tous.